La défiscalisation, ce n'est pas que du logement, de l'immobilier, mais aussi le secteur touristique qui est concerné. Absolument, on vient de voir l'aquarium, qui est une belle réalisation. Nous allons voir des bateaux qui ont été acquis en défiscalisation et qui permettent de dynamiser un secteur touristique et paratouristique qui est un des piliers de développement de l'île, au même titre que le bâtiment, donc que le logement social ou que la production locale. Vous nous avez annoncé là tout à l'heure votre intention de pousser la création la mise en place d'un CICE spécifique au tourisme. Expliquez-nous les tenants. Oui, nous considérons que ce qui est le facteur discriminant de notre entreprise touristique par rapport à notre environnement, Maurice, Seychelles, etc., c'est naturellement les coûts salariaux et les coûts fiscaux qui sont beaucoup plus importants qu'ailleurs. Donc nous souhaitons que nos entreprises touristiques puissent bénéficier d'un crédit d'impôt compétitivité emploi, qui dit bien son mot, et que ce crédit d'impôt compétitivité emploi, spécifiquement dans le domaine du tourisme, puisse être à un taux largement supérieur à ce qu'il est annoncé aujourd'hui. Nous avons demandé 24%, nous avons écrit au ministre des Outre-mer et au Premier ministre pour lui dire que nous étions porteurs de cette demande, qui est la seule aujourd'hui à court terme qui nous paraît capable de redynamiser et de redonner un peu de compétitivité à un secteur essentiel. Vous faites un parallèle sur la rapidité de la défiscalisation. Vous avez un exemple parfait là, avec ce monsieur, ce professionnel. Oui, ce professionnel vient de nous expliquer que la partie défiscalisation qui lui a permis d'avoir l'argent immédiatement a permis de faire un investissement dans de très bonnes conditions. Sur la deuxième partie qui relève du budgétaire, il attend toujours la subvention, plus d'un an après, il paye des agios, et ça commence naturellement à peser sur la compétitivité de l'entreprise. C'est le genre de cas que vous souhaiteriez exposer au gouvernement? C'est le genre de cas que nous avons déjà expliqué au gouvernement. Je crois que le Premier ministre a compris l'intérêt de maintenir la défiscalisation parce qu'elle est souple, parce qu'elle est réactive et que pour que vos téléspectateurs et auditeurs comprennent bien, c'est celle qui nourrit l'activité de l'île, c'est celle qui permet de créer des emplois parce qu'encore une fois, c'est la plus souple d'adaptation. Le crédit d'impôt, le budgétaire, c'est plus compliqué. On en a un exemple malheureusement aujourd'hui. Je crois que c'est un peu de notre responsabilité à nous. On n'a pas suffisamment expliqué ce qu'était la défiscalisation. Elle a été diabolisée pendant... Oui, on n'a pas suffisamment expliqué qu'elle bénéficiait aux petites entreprises essentiellement, que le dossier moyen, c'est 33 000 €. Que les gens comprennent bien que 33 000 €, c'est une machine à couper de la canne, c'est une emballeuse, c'est un petit matériel de transport, de livraison, et camionnette, c'est ça la réalité. Ce n'est pas que les grands groupes. Ça n'est pas que les grands groupes, ça n'est pas les yachts, ça n'est pas les hôtels de luxe, il y a bien longtemps que tout ça c'est fini. Et ce sont des contribuables qui payent en France. Et ce sont des contribuables, vous avez raison, qui investissent en France, oui. Qui ont choisi de payer leur impôt, qui souhaitent peut-être en payer un peu moins par le biais de la défiscalisation, mais qui ont choisi, eux, de payer leur impôt en France et qui n'ont pas choisi l'exil fiscal.